Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h25, merci d'être avec nous. Benjamin Glaise, on en parle. Et si nous partions pour l'Algérie? Expliquez-nous ce qui se passe en Algérie. Eh ben, on parle d'un hashtag, je ne suis pas satisfait. Les internautes se font emprisonner pour ce mot-clé. Depuis le mois dernier, il est devenu viral sur les réseaux sociaux, principalement auprès des Algériens les plus jeunes qui l'utilisent pour montrer leur mécontentement quant à la situation politique et économique du pays. Sur France Info, un militant des droits de l'homme algérien, réfugié à l'étranger, raconte: ça devient une politique systématique, généralisée. Toute forme de contestation pacifique provoque une arrestation, puis des poursuites judiciaires. Le fait d'exprimer des opinions pacifiques devient un crime. Selon ce militant, une vingtaine de citoyens auraient déjà été arrêtés pour avoir donné donc leur opinion par le biais de ce hashtag « Je ne suis pas satisfait ». Vous imaginez dire simplement « Je ne suis pas satisfait » et vous vous retrouvez en prison. Mais voilà où en est le régime algérien. Mais je crois qu'on le sait, en réalité, on sait... Enfin, alors là, c'est ce cas particulier très intéressant, je ne le savais pas, mais il faut quand même rappeler peut-être à énormément de gens qui croient qu'ils doivent soutenir le régime algérien ici, que c'est une dictature absolument épouvantable, que la seule chose qu'ils savent faire pour essayer de mobiliser leur pays, c'est de cracher sur Israël, de cracher sur les sionistes avec un espèce de discours obsessionnel. L'Algérie, c'est un crève-cœur. Ça devrait être un pays richissime, une population qui est quand même éduquée, et on devrait avoir le pays le plus riche, on devrait avoir le pays de cocagne du Maghreb. Vraiment, ça fait mal au cœur. Moi, je ça suis me fait mal au cœur. Pour avoir été en Algérie à 2 reprises, j'ai été sidéré par la beauté. Je me suis dit, mais comment un gouvernement, par exemple, n'exploite pas la splendeur de Tipaza, dont nous parle bien sûr Albert Camus, la splendeur de ce qu'est véritablement... La splendeur de la Kabylie, la Bidjaya. Parlons pour nos amis kabyles un peu. Alors, moi, je ne suis pas du tout étonné. Merci Benjamin et Jean-Jacques. Je n'avais pas vu ce hashtag. Je ne suis pas du tout étonné, car tous les copains algériens que j'ai, qui sont journalistes, me disent Bouteflika, c'était de la gniotte à côté de ce nouveau pouvoir qui, comment dirais-je, embastille à tour de bras tous les jours, uniquement pour délit d'opinion. Et je le redis, vous allez dire que c'est une obsession. Honte à LFI d'avoir fait de Rima Hassan une parlementaire européenne qui est capable de dire toutes les horreurs qu'elle dit, bien sûr sur Gaza, c'est pas le sujet, mais qui est capable de refuser, si vous voulez, de refuser la position commune du Parlement européen. J'ai une hypothèse là-dessus, mais peut-être là je me tourne vers vous, chère Françoise. Rima Hassan, je pense, était assez proche du régime syrien, du feu le régime syrien, peut-être même avait-elle des aides, je ne sais pas. Mais en tous les cas, elle était assez proche du régime syrien. Peut-être a-t-elle besoin d'un nouveau patron, parce que l'allégeance qu'elle fait au président algérien, si vous voulez, sinon c'est absolument incompréhensible. Mais je voudrais dire aussi que j'ai une pensée pour nos compatriotes franco-algériens, pour les milliers, centaines de milliers, on ne sait pas exactement, mais qui sont aussi l'objet de pressions énormes du régime ici, via d'ailleurs un certain nombre de relais qu'on connaît très bien, via aussi les mosquées, via la mosquée de Paris, si vous voulez, et qui sont l'enjeu d'une espèce de tentative de contrôle. Et moi, je voudrais leur dire, vraiment, d'abord, c'est regrettable pour nous, ils sont français, ce qui évidemment les Algériens ne reconnaissent pas, et que donc ils ne doivent rien à ce régime pourri. Voilà ce que je veux dire. Il va falloir à un moment donné qu'on se mette tous d'accord. Vous parliez aussi de l'attaque, ce qui n'était pas vraiment le cas sous Bouteflika, permanent obsessionnel antisioniste contre le Maroc, parce que vous savez que le Maroc a ouvert une ligne directe. Le Maroc, c'est des Juifs maintenant. Non, bien sûr, le Maroc a ouvert une ligne directe avec Israël, par Casablanca ou par Rabat ou Marrakech. Ça fait très longtemps qu'il y a des Israéliens au Maroc. Non, mais bien sûr, ça n'existe pas. Mais je veux dire par là qu'il faut absolument aider les Algériens à s'en sortir, parce que c'est quoi l'étape suivante? Et vous en parliez un jour, Jean-Jacques, qu'est-ce que c'est l'étape suivante dans l'échelle des perroquets où nous montons les uns et les autres? Ça veut dire des installations russes en Algérie? Ça veut dire des installations militaires russes en Algérie? C'est ça que ça veut dire? Voilà. Donc il faut que... Je ne sais pas ce que fait Barrot, monsieur le ministre. Je vais l'interroger, ne vous inquiétez pas sur l'Algérie. On pense vraiment à tous ces gens qui sont courageux, qui défendent leur liberté là-bas, qui se retrouvent en tôle. Franchement, tout ça parce que évidemment, on pense à Boualem Sansal. Je vais demander à Jean-Noël Barrot s'il a des nouvelles de Boualem Sansal. Oui, parce qu'il n'est pas en très bonne santé. Il est 8h29. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Laurie Leclerc, l'actualité, les titres.